Coucou les vierges, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous portez tous très bien. Moi en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors mes chers vierges, je voulais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci infiniment de soutenir la chaîne ainsi que mon travail et votre fidélité. Je sais que certains des signes de la Vierge, vous n'êtes pas qu'un signe aussi, me suit depuis un petit moment. Donc merci à vous. Pardon. Alors mes chères Vierges, cette guidance, elle est dédiée aux signes de la Vierge, aux ascendants Vierges comme les ascendants lunaires ou solaires. Et vous pouvez également justement aller voir vos ascendants pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors nous, on va regarder, mes chères Vierges, pour ce mois de mars. Pour justement ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien regarder les énergies. Pour ça, je vais commencer avec une carte. Alors, je vous montre, c'est un oracle un petit peu particulier. C'est l'Odyssée des signes. Alors, je dis particulier parce qu'il est représenté comme un petit peu comme des cartes postales, où il peut y avoir certains pays, des lieux assez, voilà, avec plein d'objets, plein de choses. Je vais justement voir en canalisation ce que je ressens par rapport à la présentation de la carte. Je vais accompagner ça avec 2 lettres et j'accompagnerai avec un chiffre. Donc vous savez que j'aime bien la numérologie. Les chiffres et les nombres font partie de notre quotidien. On marche avec l'heure, on fonctionne aussi avec tous les emprunts de l'âge. Donc voilà, beaucoup de choses sont associées au nombre et aux chiffres. Pardon, d'où l'importance pour moi des chiffres et des nombres autant que énergie. Alors après on verra bien sûr comme d'habitude au niveau général. Alors justement c'est du général, ça reste et c'est du général. Donc vous prenez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement, faites preuve de discernement et le reste vous laissez tout simplement de côté sans prise de tête. Allez mes chères vierges, on commence tout de suite. On va prendre une jolie carte de ce joli oracle. Alors, qu'est-ce qui va en sortir pour vous pour ce mois de mars? Alors, je suis attirée par cette carte. Alors, déjà, on a un chiffre 11. Alors, qui peut être symbolique pour vous, ce chiffre 11. Et on peut aussi l'associer en numérologie qui nous donne un chiffre 2. Le chiffre 2 est très significatif par rapport à quelque chose qu'on équilibre. Ça peut être aussi un partenariat, un contrat, vous voyez, quelque chose qui s'associe. Ça peut nous parler aussi de choix pour certaines personnes. Et on a la montagne. Alors, on associe tout souvent la montagne dans les oracles. Vous connaissez un petit peu les oracles. À toujours peut-être des difficultés, des challenges, des défis. Moi, ce que je peux ressentir, parce qu'on voit que ce paysage est enneigé, c'est la saison du froid, c'est la saison de l'hiver. Moi, je pense que beaucoup de personnes d'entre vous, et à qui ça parle, pour moi, justement, ce mois de mars, vous allez sortir. Bon, déjà, ce mois de mars est très significatif. On rentre dans le mois du printemps, la saison du printemps. Donc, pour beaucoup, vous finissez vous finissez un cycle et vous partez justement vers un nouveau cycle en accompagnant ce nouveau printemps. Vous voyez, c'est très significatif. Alors, pour beaucoup, justement, vous faites des choix d'arrêter quelque chose qui était comme un petit peu froid, stagnant, vous voyez. Beaucoup, vous avez peut-être vécu une période d'hiver assez particulière, vous voyez. Peut-être que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles. On vous a challengé dans des épreuves.
Mais il y a du positif parce que, vous voyez, on voit ces montagnes au loin. Mais j'ai l'impression de voir des pyramides, vous voyez. Et les pyramides sont toujours source d'évolution, vous voyez. Il y a quand même du positif, malgré tout. Alors, on voit une personne sur cette montagne, vous voyez, il y a comme une genre de grotte, et on voit une personne qui s'est réfugiée dans une montagne. Je pense que cette période d'hiver pour vous a été un petit peu comme en mode ermite, vous voyez. Je pense que les épreuves ou les choses que vous avez euh, dû surmonter pendant cette saison hivernale vous a permis de comprendre énormément de choses. Pour moi, vous avez beaucoup appris sur vous, vous voyez. Vous avez appris que vous avez la capacité de surpasser énormément d'épreuves, de surmonter énormément de choses. Qui peut me dire que vous êtes des personnes assez fortes au niveau mental. Hein. On me dit aussi, on voit cet oiseau, ce bel oiseau qui est sur la gauche, vous voyez. Je pense que cet oiseau est comme un de vos guides, vous voyez. Je pense que malgré tout, vous n'avez pas perdu espoir parce que vous avez senti que vous étiez guidé pendant cette saison hivernale assez particulière. Et vous avez gardé quand même cette foi que vous avez ou que vous allez surmonter, vous surpasser pour arriver justement à une évolution. Arriver à passer une autre étape, une étape moins gelée, moins froide. Et on a une luge là qui me parle que malgré tout, vous suivez le flot, vous voyez. On a comme un chemin qui se dessine vers ces montagnes. On me dit que malgré tout, vous n'avez pas perdu la foi aussi, vous voyez. On me dit aussi que beaucoup de personnes d'entre vous, on voit cette maison, mais elle n'est plus habitable. Vous voyez, il n'y a pas... on n'y voit pas de lumière. Vous voyez, on a l'impression que cette maison est abandonnée. Alors, qui peut me parler que certaines personnes ont dû quitter. Alors, ça peut être un lieu, un milieu professionnel, ça peut être au niveau relationnel. Vous mettez en fonction, hein, bien sûr. On a tous une vie différente. Ces difficultés vous ont poussé en quelque sorte à quitter certaines choses, à faire des choix qui me reportent encore ce chiffre 2. Et en face de cette maison, on voit un igloo, vous voyez. Un igloo, pour moi, ça paraît pas comme ça, mais à l'intérieur, c'est euh, très accueillant, très cocooning. Les Esquimaux, s'ils font ce genre de maison, pour eux, on croit qu'ils ont froid, mais pas du tout. Pour moi, c'est comme si vous allez vers plus de sécurité. Vous avez dû quitter certaines choses pour justement vous accueillir vers quelque chose de nouveau, plus sécurisant pour vous. Et au milieu, on a ce genre de bois qui est planté dans la terre, hein, qui me parle de quelque chose de plus structuré, de plus stable pour vous. Pour moi, vous avez été poussé, vous voyez, à quitter quelque chose d'ancien aussi. Hein. On voit cette maison, elle est quand même ancienne. Pour aller vers quelque chose de plus moderne, plus... Pour moi, je vois plutôt
très sécurisant. Alors peut-être sécurisant au niveau financier, au niveau matériel, au niveau relationnel. On me parle aussi que beaucoup de personnes se sont forgées une certaine armure par rapport à ces épreuves. On voit ce bonhomme de neige qui est justement entre cette maison et cet igloo. Ça vous a forgé un certain caractère. Mais justement, cette saison du printemps, ce mois de printemps, va vous permettre de vous alléger. Vous voyez, quand après cet hiver, le printemps arrive, ce bonhomme de neige, il va fondre naturellement. Et c'est quelque chose qui va se faire aussi naturellement sans que vous en apercevez. Vous voyez, il y a quelque chose qui deviendra plus fluide, plus léger pour vous. Parce que pour moi, vous passez beaucoup un cap. Je vois comme un cap, un level. Vous voyez, on passe vraiment à autre chose. On passe à un niveau supérieur. On ne reste plus dans sa grotte. Parce qu'on a appris, on a compris. On a compris qu'il fallait emprunter un nouveau chemin. Et on a ces genres de fleurs. Alors, on y voit un petit peu, c'est des fleurs, je pense que c'est comme des clochettes, vous voyez. Oui, pour moi, vous avez été en quelque sorte appelé à faire autre chose. Peut-être aller vers un autre métier, vous engager dans une autre relation. Parce qu'on dirait qu'elles sont, vous voyez, phosphorescentes. Alors, je vais prendre justement 2 lettres qui vont accompagner cette jolie carte. On a beaucoup de violet aussi, hein. Le violet est représentatif au 3e œil, à l'intuition. Vous vous laissez beaucoup guider aussi par votre intuition, vos ressentis. Vous sentez qu'il y a un chemin qui se dessine fur et à mesure des saisons passées, des épreuves passées. Qu'il n'y a pas de hasard par rapport aux épreuves ou aux challenges que vous avez surmonté, dépassé ou que vous allez sûrement dépasser. Justement, vous faites comme cette termite. Vous écoutez beaucoup votre intériorité, vos émotions. Allez, je prends 2 lettres. Alors, on a le V. Alors, on me parle du mot vaincre. Je pense que beaucoup de personnes ont vaincu des peurs. Les peurs des obstacles, les peurs des épreuves. Comme je vous dis, ça vous a un petit peu forgé en caractère. Vous avez vaincu beaucoup de choses, d'épreuves. Qu'elles soient dures ou moins dures, hein, mais après tout ça, vous allez vous sentir comme vainqueur, vous voyez. Que malgré tout, vous avez réussi quelque chose. Alors, peut-être décrocher un nouvel emploi. Il y a comme une énergie
On me parle aussi de victoire. Victoire sur quelque chose d'assez particulier, vous voyez. On me parle aussi vie, de victoire sur la vie, un peu comme une revanche sur la vie par rapport à énormément de difficultés, de haut et de bas. J'ai trop de lettres, j'en veux juste une. C'est comme si, pendant une longue période, vous n'avez pas réussi à trouver un équilibre. Vous voyez, dans un endroit, dans un lieu, avec une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Hein. Il y avait toujours des embûches. Et on me dit pourtant, vous êtes toujours là. Vous êtes un petit peu comme ce bonhomme de neige qui est resté quand même, malgré tout, la tempête, debout, vous voyez. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, enfin une autre lettre plutôt? On me parle avec ce V aussi de... Parce que c'est à côté de l'oiseau, on me dit de n'envoler, vous voyez. On prend en quelque sorte son envol. Alors, je veux juste une s'il vous plaît. Je vais le sortir par plusieurs. Et on a la lettre B. Qui me parle de bonheur retrouvé. Il y a un certain bonheur par rapport à un équilibre retrouvé. Pour moi, il y a quelque chose de meilleur pour vous. Il y a quelque chose de... Et je vous disais, je vous parlais de bas et de haut. Hein. Vainqueur par rapport à des choses basses. Avec des énergies basses. Vous voyez. On me parle que pour certains, vous avez peut-être eu affaire à des... On me parle des ennemis, ou ça peut être la justice. On me parle voilà, de... Pour certains, et qui ça va parler de divorce. Avec ce V, j'entends le mot divorce. Vous avez dû, vous voyez, ou déménager, ou changer de lieu, ou vous défendre. Vous voyez. Il y a eu un besoin de vous défendre. Par rapport à une injustice et pour retrouver justement une sécurité. Parce que le chiffre 2, c'est aussi la dualité, hein, vous voyez. C'est être en duel, peut-être, vous avez été en duel avec une personne en face de vous. Hein. Peut-être ça aussi, les bas que vous avez surmonté les épreuves. Allez, on va prendre un chiffre.
On me dit que si vous avez vécu ou si vous vivez un divorce, vous avez des difficultés face à cette personne parce qu'elle est restée quand même très, vous voyez, difficile à discerner, difficile à convaincre sur certaines choses. Ou de faire lâcher prise, vous voyez. Allez, on prend un chiffre pour la numérologie. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme chiffre? On me dit aussi que pour certains, ça a été une dure épreuve de vous séparer de quelque chose de familier. Vous voyez, qui était pour vous très ancré. On a cet arbre derrière cette maison. Vous voyez, l'arbre est significatif d'ancrage. C'était quelque chose que vous avez bâti. Vous voyez. Mais malgré tout, qu'il a fallu quitter. Et regardez sur ce chemin, derrière, il y a plusieurs arbres. Donc vous allez en quelque sorte reconstruire plusieurs choses de plus sûres, de plus sécurisant pour vous. Là, il n'y avait qu'une seule chose de stable. Là, il y en aura plusieurs, comme votre énergie, au niveau matériel, au niveau émotionnel. Ouais, le chiffre 0 à vous le ressortir. Il y a comme une remise à zéro pour vous, vous voyez. Et le 0 me parle du fou dans le tarot. Vous voyez, le tarot commence par le chiffre 0 et c'est le fou. Le fou, il quitte toujours une situation pour justement partir aussi plus léger. Il prend qu'un seul bagage, hein, le fou. Il s'embête pas avec 150 choses. Il s'allège, je vous ai dit, comme ce bonhomme de neige qu'après être resté figé, vous voyez, sur une situation, ben, petit à petit, le printemps arrive et ils font, ils se délestent d'une armure qu'il a dû avoir pendant cette période. Ou de certains fardeaux, certaines responsabilités. On laisse tout ça derrière. Et si vous voyez bien, vers ces montagnes, vers ce nouveau chemin, quelle que soit la chose qui vous guide, hein, qui vous emmène vers d'autres chemins, vers une autre saison, vers un nouveau début aussi, hein, comme le fou. Il y a le soleil quand même. Hein. Vous voyez. En avant-plan, c'est violet, mais c'est plus foncé comme couleur. Alors que derrière, on a quelque chose vraiment de plus éclairé, plus dégagé. Regardez, il n'y a pas de nuages. La couleur est bleue aussi, vous voyez. On retrouve un ciel plus dégagé. Allez, je vous dirai si j'ai autre chose en canalisation. On va continuer plutôt avec le général. Pour ça, je vais commencer par le tarot. Je vous mettrai aussi, peut-être je ne l'ai pas dit, je pense que je ne l'ai pas dit du tout, en barre d'infos, le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Allez, au niveau général,
quels sont vos messages par rapport à cette énergie? Non, j'ai beaucoup trop. On peut commencer par une carte. Allez, pour vous, mes chères vierges, pour ce mois de mars, qu'est-ce que nous avons au niveau général? Bien, une carte, s'il vous plaît. Allez, on me dit de la prendre, cette carte. J'ai une autre carte qui est tombée vers mes pieds. Je vais vous montrer ça. Alors, on a le 5 d'épée. Tous les 5, que ce soit des deniers, des coupes, surtout des épées, qui me dit que vous avez ou que vous devez justement couper quelque chose qui est pas très bon pour vous, vous voyez. Ça, vous l'avez compris, vous allez le comprendre. À la suite, on a la transformation. La transformation, on voit que c'est la tour. C'est un tarot qui est revisité, mais ça représente la tour. Et la tour est très significative de quelque chose qui se détruit pour se reconstruire. Vous voyez? Vous avez dû passer par, en quelque sorte, un mode de déconstruction. Vous voyez? J'essaie de bien vous voyez les cartes. Alors, je tire une troisième carte de ce joli tarot. Et je vous donne le message. On a la dame de coupe à la suite. En dos de deck, pardon, j'ai quand même le cavalier de bâton. Hein. Événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct. Voyez, votre instinct vous a toujours permis d'aller de l'avant. On voit ce cavalier, il est sur son cheval, il est au galop, il a envie coûte que coûte d'y réussir. Il a envie coûte que coûte de dépasser des obstacles. Regardez, on voit qu'il court dans un désert. Ce cavalier il recherche en quelque sorte un endroit, une relation, quelque chose où il peut construire. Vous voyez? Parce que là où il se trouve en ce moment, c'est désertique. Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de maison, il n'y a pas... Il n'y a que le désert. Et ce bâton-là qui est devant ce cheval qui vous guide. Et on a cette lune. Regardez tous ces nuages-là. Tous ces nuages que vous avez, en quelque sorte, essayé de dissiper. Que vous essayez de dissiper. C'est comme un brouillard. Je vois comme un brouillard. Vous essayez de dissiper ce brouillard pour trouver justement ce chemin. Il y a comme une quête. Il y a le soleil après. Hein. Malgré tout, vous retrouvez le soleil. Regardez, je vous parlais tout à l'heure de victoire. On a ce cavalier qui cherche à s'accrocher à quelque chose de nouveau, à se bâtir quelque chose de nouveau. Et là, on retrouve ce cavalier avec un drapeau qui est représenté par le soleil. Comme s'il brandissait un drapeau de victoire.
Alors, avec ce 5 d'épée, justement, on vous dit un choix plus judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Vous voyez? Il y a quelque chose de douteux. Vous avez quelque chose, ou quittez quelque chose de douteux, de malsain. Vous voyez? De méprisant. On voit que il y a eu des personnes, des situations qui étaient par intérêt. Vous voyez, cette personne, elle vient, elle joue, elle récupère son argent et puis elle s'en va. Et le 5 est très significatif de déséquilibre, de conflit. C'est quelque chose qui vous met ou qui vous a mis en conflit intérieur ou un conflit d'intérêt. On vous dit une expérience significative qui impose des changements. Une expérience significative. Il y a une expérience que vous avez vécue ou que vous allez vivre qui est très significative, très symbolique, qui va vous apporter aussi le chiffre 5, c'est le chiffre du changement. Des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Je vous dis, cette maison, elle paraît vieille. Il y a des vieilles choses à laisser de côté, qui ne sont pas pour vous, qui a besoin d'être déconstruit pour mieux se construire ailleurs. Pour beaucoup, je vous ai parlé de beaucoup d'épreuves, beaucoup de hauts et de bas. Et voyez, on a cet ange qui tient un sablier, qui me parle de temps. C'est quelque chose, peut-être une période qui a été pendant, je vous ai dit, la période d'hiver assez mouvementée, de haut et de bas pour vous. Et cet ange, regardez, vous montre le ciel. Mais il vous montre le côté clair. Je ne sais pas si vous voyez, il ne vous montre pas le côté sombre. On accorde ce contraste, cette couleur très foncée en avant-plan et ensuite on a l'éclaircissement, le ciel bleu encore qui revient. Vous voyez, petit à petit ça se dissout, ça s'éclaire. On vous dit avec cette dame de coupe qui nous parle d'émotion, aimante, compatissante, extralucide, se sacrifie pour les autres. Profonde perception extralucide, s'occuper des autres mais oublier de prendre soin de soi. Faites confiance à votre intuition, profond amour pour la famille et les amis, suivez votre cœur. Je pense que beaucoup, pour certains, vous êtes beaucoup sacrifiés dans cette situation. Vous sacrifiez dans cette situation. Jusqu'à vous oublier. Et je vous parlais du troisième mode de votre intuition avec tout ce violet, pardon. On vous dit, faites confiance à votre intuition. Vous avez une très bonne intuition. Vous avez une très bonne guidance intérieure aussi. On voit cette dame de coupe qui... Elle est sur la plage, mais en même temps, regardez, elle regarde vers l'horizon, elle regarde vers la mer. Comme si elle attendait un bateau qui arrive, quelque chose qui vient la libérer, la sauver. Qui peut me parler d'une personne ou quelque chose que justement va vous permettre de vous sortir de cette situation. Comme je vous ai dit, si ça parle de divorce pour certains, c'est à l'homme de loi qui vient vous aider. Vous voyez? Il y a une aide, qu'elle soit sur une aide terrestre, ou une aide... On a le tarot angel qui est représenté dans ce coffre. On a le subtil aussi qui vient. Le monde du subtil qui vient vous aider. Qui vous fait voir aussi des choses en face. Qui vous fait comprendre.
Allez, je continue. Je vais voir si j'ai assez de lumière. Je vais en allumer une petite en plus. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères vierges? Et on a le lever aussi. On me dit que beaucoup de personnes d'entre vous ont un ascendant vierge, ou vous êtes un ascendant vierge. C'est pour ça que vous êtes dans cette guidance. Il n'y a pas de hasard, hein. Alors, ou vous êtes vierge, ascendant vierge, ou vous venez parce que vous êtes un ascendant vierge lunaire, solaire, ou autre. Vous avez été guidé dans cette guidance, vous voyez. Vous avez écouté votre intuition qui vous a dit de regarder votre ascendant qui était en vierge. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pris un oracle. Allez, pour ce mois de mars, quels sont les autres messages? Le feu, c'est votre intériorité. Hein. Je parlais d'Hermie tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose qui se réactive. Et le feu, c'est la purification aussi. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui se purifie en vous. Hein. Pour vous trouver justement cette stabilité, cet équilibre, on a le chiffre 4. Alors, c'est l'oracle G, et dans cet oracle, le chat est représentatif de médisance, de ruse, un petit peu comme le renard. Quelque chose qui se purifie par rapport à quelque chose de... encore de malfaisant, vous voyez. Ça se purifie, ces énergies. Il y a une guérison. Alors, où cette guérison a commencé, hein, si vous avez quitté cette situation? Ou c'est quelque chose qui va se faire. Hein. Et on a le chiffre angélique, le 33, qui peut également parler à certains d'entre vous. Hein. Une guérison dans ce haut, oui, c'est ça. Avec ce chiffre haut, enfin, ce chiffre 0 me parle de haut, haut, haut. Il y a une guérison qui va s'opérer. Vous voyez. C'est le chiffre, mais on me parle aussi de la lettre O. Comme obstacle aussi. Hein. Malgré que ce soit un chiffre, on me parle de la lettre O. Et on a cette jolie rose qui nous parle d'épanouissement. Vous voyez, pouvoir se reconstruire. Et à la suite, il y a une guérison. Et vous allez vous sentir plus épanoui, plus équilibré. On a le chiffre 2. Hein. Le chiffre 2 qui nous parle d'une association, d'un nouveau contrat plus enrichissant, plus épanouissant surtout. Hein. Et on parlait tout à l'heure d'un choix judicieux. Le chiffre 2 nous parle de choix. Vous allez faire un choix judicieux. Un choix certes réfléchi, mais bon pour vous. Bon pour vous. Vous voyez, le V, le B qui est bon et le V pour vous. Allez, je prends une dernière carte. On a le point d'exclamation qui me parle énormément de communication aussi. Hein. Alors, pour certains, vous allez communiquer par rapport à une situation, une personne, des personnes, dire vos ressentis parce qu'on a les émotions. Vous voyez. Pour d'autres, vous allez justement vous exprimer, vous libérer de fardeau
envers vos guides, envers la source, en l'univers, le divin, vous voyez le dé de dame, selon votre croyance bien sûr. Mais vous allez vous exprimer. Par rapport, vous voyez, il y a des fissures. Hein. Il y a des choses qui se sont brisées, qui se sont fissurées. C'est ça que vous allez exprimer au divin, à la source. Vous exprimez face à cet obstacle. Mettre des limites. Vous voyez, je vois des... On met des limites, on met... Vous voyez une barrière, il y a une barrière là, si vous... Vous voyez une barrière là, à côté de cette maison. Vous voyez le printemps qui ressort. Vous voyez les feuilles, elles repoussent. L'écureuil nous parle de financier, mais moi parle... on retrouve une certaine énergie. Vous voyez, on reprend de l'énergie. Par rapport à des difficultés. Et on a la cigogne. Cigogne est très communicatif de départ, de déplacement, de mouvement. Et on a encore le feu intérieur pour retrouver un équilibre. Une stabilité, un nez. Regardez, je vous parle d'équilibre et la balance à la suite. Et il y a quoi tout à l'heure que je vous ai dit avec ces montagnes? On a la pyramide, l'évolution. Ça ne peut que vous faire évoluer, de quitter cette situation. Regardez, on a l'araignée. Hein. Par rapport à ces obstacles, ces hauts et ces bas, cette situation ancienne qui ne peut plus durer. Ça va vous permettre d'évoluer à la suite. Ah, je ne l'avais pas vu là. Il y avait l'oiseau, vous voyez, entre l'évolution, la pyramide et cette araignée. Vous voyez, il y a des échanges, des communications. Vous allez vous exprimer. On parle d'exclamation, de... Revendiquer, on me dit aussi. Hein. Revendiquer votre posture, vos droits, voyez. Suite à ça, il y a de nouveaux contrats, voyez. Il y a de nouveaux partenariats. Il y a quelque chose qui se serre, qui se renoue. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, elle est sortie très, 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 très loin. On a le triomphe. Attendez-vous à faire abondir un projet qui vous tient à cœur. On a encore ce soleil. Et je vous parlais tout à l'heure de victoire. Et c'est sur la guérison. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup mieux après. Hein. Parce qu'il y a une guérison qui s'opère à la suite. Et vous allez vous sentir en quelque sorte vainqueur sur cette situation. Vous allez vous dire, j'ai réussi à surpasser cet obstacle. J'ai réussi à surmonter tous ces bas. On vous dit le plongeon. On a encore un chiffre angélique, le 44. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Voyez, on vous encourage à déconstruire, à couper quelque chose pour vous, justement vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Regardez, on a ce cœur qui est ouvert et on voit un paysage encore ensoleillé, toutes ces couleurs orangées, jaunes. Et on a des arbres, voyez. En quelque sorte, un avenir plus prometteur, plus ancré, plus équilibré. On vous parle de plongeon aussi, plongez à l'intérieur de vous, plongez, écoutez votre cœur.
Votre cœur est votre meilleure intuition. Hein. Votre cœur sait. Pardon. Oh, j'ai trop. Regardez à la Renaissance. Hein. C'est le moment de libérer un joyau intérieur. Il y en a la gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Pour moi, il y a un chemin parce qu'il y a en quelque sorte une renaissance, une remise à zéro, vous voyez? Et on vous dit c'est le moment de libérer. Il y a des libérations à faire. Regardez, je vous disais tout à l'heure, la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je vous ai dit, la réponse, elle est en vous. Elle est... s'il y a quelque chose à vous séparer, à quitter, vous avez la réponse en vous. Si vous ne trouvez pas la solution ou comment faire ou la direction, elle est en vous, cette réponse. Elle est reliée à votre cœur. Je vous ai dit, votre cœur sait quel est le meilleur chemin pour vous. C'est ce qui a besoin d'être libéré, détaché. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Hein. On peut également vous envoyer des messages parce que vous avez fait des demandes. Vous êtes exclamé face à la source ou vos guides. Et vous a apporté des messages. On va vous apporter des synchronicités. Regardez, on a beaucoup le 33, le 44. Qui peut me parler d'heures, des synchronicités au niveau des heures. Des heures miroirs. Hein. Et on avait le chiffre 11 aussi. Hein. 11, 44, 33. Ce sont 3 nombres angéliques que vous pourrez croiser sur votre chemin. Ce sont des réponses en quelque sorte à certaines de vos questions. Ce sont également vos guides et le monde angélique qui vous soutiennent, qui vous dit courage, qui vous encourage surtout. Hein. Allez, je vais prendre un autre tarot. On a la justice. Je suis pas étonnée. Hein. La justice au sens figuré, et pour certains et d'autres non. Je vous ai dit, il y a une question de justice, un dossier. Voyez. Il y a besoin de vous faire justice. C'est une carte majeure. Hein. Et surtout, regardez, c'est sur le triomphe. Vous allez gagner quelque chose qui part de la justice. Voyez. On vous faire en quelque sorte justice par rapport à un procès, un divorce. Vous mettez en fonction pour certaines personnes. Pour d'autres, ça ne parle pas de justice administrative hein, ou autre. C'est la victoire sur un équilibre encore. Sur l'équilibre, la stabilité. Et la justice, c'est le nombre 11 qui ressort. Vous voyez ? Encore cette synchronicité. Le 11-11 peut vous parler, mes chères vierges. Ah, j'avais une autre carte retournée. D'accord. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton peut me dire que vous êtes entre deux situations pour certains.
le 3 de bâton, il y a 3 bâtons, mais on en laisse 2 derrière. Vous voyez? Vous récupérez une seule chose, comme le fou. Vous voyez? Une chose indispensable. Comme peut-être votre fierté d'avoir réussi, votre conviction, votre croyance que ce que vous faites ou ce que vous avez besoin de faire est juste pour vous. Vous voyez? C'est ça ce bâton que vous prenez. Et cette carte me fait penser, regardez, à la dame de coupe. Cette dame de coupe qui regarde au loin, vers la mer. Je vous parlais de bateau, regardez. Il y a un bateau là qui arrive pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est ce qu'elle regarde, cette dame de coupe. Elle va voir quelque chose de nouveau qui arrive vers elle. De nouvelles opportunités. On parle d'horizon, voyez. Et on a un ciel totalement dégagé, très bleu, vous voyez. Très très bleu, il n'y a pas de nuages. Ça s'est dissipé après cette justice. On me parle d'ordre aussi, vous voyez. On fait de l'ordre dans son passé. On fait de l'ordre dans des choses qui sont injustes. Il y a de l'ordre à faire, ou il y a de l'ordre qui a été fait. Pour justement avoir cet éclaircissement hein, aussi. Hein. Et on a, regardez la force. On a encore une carte majeure. Hein. Il y a des réponses, des éclaircissements qui vont vous apporter la force de continuer. La force aussi d'y croire. Hein. Vous êtes aussi accompagné par une force intérieure, voyez. Que pour certains, vous cherchez, vous voyez, vous cherchez cette force intérieure. Il n'y a pas besoin de la chercher, vous l'avez cette force. Voyez. Parce que c'est sur l'éclaircissement, sur la réponse. Il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que je vais y arriver? Voyez. Cette réponse, cette réponse, vous l'avez là avec cette carte de la force. Oui. Regardez, on me parle du haut encore. Oui, vous allez réussir. Vous avez cette force intérieure. Alors, je vais juste rallumer encore une lumière parce qu'il commence à être un petit peu tard et voilà, je pense que c'est mieux pour vous et pour moi surtout d'y voir un peu plus clair, chose que vous avez besoin d'avoir pour certains, de voir des choses plus claires. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la falaise. On avait tout à l'heure. Courage, lancez-vous. Hein. Vous voyez, la falaise, c'est être en haut de cette falaise et de se lancer. D'oser, vous voyez. D'aller chercher cet équilibre. D'aller vous faire justice. D'aller trouver cette victoire, quelle que soit la victoire. Je pense que vous avez besoin d'aller chercher cette victoire.
Et on a le cœur, hein, sur le 3 de bâton. Vous voyez, c'est votre cœur qui vous guide, qui vous permet de choisir ce seul bâton et de laisser ces deux autres derrière vous. On a encore le cœur, hein. La raison du cœur, on me dit. Hein. Non, j'en ai deux. Regardez, on a l'alliance et on a l'orage. Vous voyez? Quelque chose qui me parle encore de la tour. Hein. On a la tour et la tour est toujours pas sur cette carte-là, mais représentée avec la foudre. Hein. Vous voyez? Une alliance qui s'arrête, un contrat, un lieu qui se coupe, qui n'est pas bon pour vous. Vous ne vous y trouvez pas dedans. C'est pas clair, vous voyez, vous essayez d'éclaircir les choses, mais c'est pas clair, c'est pas fluide, ça. C'est en opposition avec vous, vous voyez, on parle d'opposition. C'est pas avec vos énergies, c'est pas avec votre façon de vivre ou de voir les choses, on me dit aussi. Allez, je prends une troisième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est votre cœur aussi qui vous dicte les bonnes choses, les bons choix à faire. La forteresse. Je vous parlais tout à l'heure du bonhomme de neige. Vous voyez? Il y a une nouvelle saison qui s'accroche, il y a quelque chose de nouveau. Et ça va vous libérer de énormément de choses. Je pense que vous êtes, en quelque sorte, par rapport à cette situation, bâti des murs. Vous voyez? Vous forgez une forteresse qui était insurmontable, infranchissable. Vous faites tomber ces murs. Et on a le chiffre 10. Fin de cycle. Après le 10, il y a le 0. On repart à nouveau. On repart à 0, en quelque sorte. Regardez. Le chiffre 1. Après le 0, soleil levant. Il y a quelque chose de nouveau. Et on a ce soleil. Vous voyez? Et on a la lunaison. Il y a un cycle qui s'achève pour justement enclencher à nouveau. Vous voyez, on a la carte blanche, le 21, le 3. Vous allez faire un choix qui va vous apporter la réussite. Le jaune encore, vous voyez, le jaune, l'abondance, quelque chose de mieux. Parce qu'il y a la bougie, ça c'est clair. On comprend. Et on a l'orage qui ressort encore. Hein. Regardez, l'orage qui nous permet d'aller prendre un autre chemin, qui nous met sur un carrefour. Et on a le parchemin. On réécrit une nouvelle page, on se lance sur quelque chose de nouveau. On quitte ce fameux désert, je vous avais dit avec le cavalier de bâton. On quitte quelque chose de désertique, qui ne nous convient pas, qui est plat, qui fonctionne pas, tout simplement. C'est, voilà. On a les oiseaux avec le chiffre 11 qui ressort, qui nous parle de nouveaux échanges, nouvelles communications, surtout de nouvelles choses qui arrivent. Les oiseaux sont communicatifs de nouveaux messages. Regardez à la saison. Hein.
Il y a une nouvelle comme vous changez en même temps que cette nouvelle saison arrive. Vous voyez, c'est comme un processus. Vous accompagnez ce printemps en même temps que vous accompagnez ce nouveau cycle. On va regarder quel archange a un message pour vous. Alors ça peut être plusieurs archanges, hein, puisque je vais tirer 3 cartes justement. Mais il peut ressortir des fois les mêmes. Hein. Allez, quel archange a un message à vous faire passer, mes chères vierges? Oh, j'en ai 2 là. Mais j'avais l'équilibre. Hein. Vous voyez déjà, il y a certain équilibre sur certaines choses qui revient. Et l'équilibre est encore significatif de justice. On a Métatron avec intelligence divine. Tout à l'heure, on avait le parchemin. Là, on a un livre ouvert. Et un livre avec cette couleur encore très jaune, très plexus solaire. Vous voyez, on a un diamant qui éclaire ce livre. Comme si on ouvrait un nouveau chapitre. Et c'est une intelligence divine. C'est orchestré, hein, je vous ai dit. Hein. C'est totalement guidé, ce nouveau chapitre. On vous y encourage à ouvrir ce livre, ce nouveau livre. Mais pour ça, pour ouvrir un nouveau livre ou un nouveau chapitre, faire comme le fou, il faut en fermer un. On ne peut pas ouvrir 2 livres en même temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ce que Métatron essaie de vous dire, de vous communiquer. Si tu veux ouvrir une nouvelle page, ouvrir un nouveau livre, un nouveau chapitre dans ta vie, il va falloir automatiquement en fermer un. Et c'est quelque chose aussi, parce qu'on a l'éclairage sur le livre qui va, que vous allez tout simplement comprendre. On a Amael, on a la volonté. Voyez, on avait tout à l'heure le courage. Et là, Amael vous dit que vous allez trouver non seulement le courage, mais aussi la volonté. Regardez, on a une baleine qui se remet dans l'eau, qui vous allez vous remettre et écouter vos émotions. Et on a encore ces montagnes hein, au loin. En écoutant vos émotions, l'eau, ce sont les émotions. Hein. Vous allez comprendre qu'est-ce qui vous fait barrage, quelles sont ces montagnes à surpasser. Allez, je prends une dernière carte. Ah, il y avait une autre. Il y en avait une autre, il y avait les bougies encore. Ouais, ben, il y en a beaucoup d'autres. Hein. La foi. J'ai beaucoup de cartes retournées. Allez, moi, j'en veux juste une dernière avec ce joli oracle. Et on a encore Métatron. Vous voyez, il se peut que, putain, on a plusieurs archanges. Hein. Je vous ai dit, on a synchronicité. Je pense que vous avez un fort lien avec Métatron. Si vous ne connaissez pas trop l'archange Métatron, je vous invite à aller voir un petit peu plus. Regardez, Métatron vous aide, vous encourage dans la miséricorde. Regardez cette personne. Elle a un livre fermé. Métatron vous aide à fermer un livre. Vous voyez? Il vous aide et vous encourage à fermer un livre pour pouvoir accéder
quelque chose de nouveau. Les cartes sont très significatives. Enfin, moi, je me sers des cartes par rapport à ce que je canalise. Donc, les cartes ne font que confirmer mes ressentis. On a la souveraineté. Et on a le chiffre 41. Qu'on additionne, ça nous fait un chiffre 5. La souveraineté, c'est non seulement avoir confiance qu'on va réussir, qu'on va surmonter peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, mais on va être fier. Vous voyez, cette souveraine, elle est fière de ce qu'elle a fait, fière de ce qu'elle a accompli, de ce qu'elle a surmonté. Et elle a une lune sur son troisième œil. Parce qu'elle s'est écoutée, elle a écouté ses émotions, son intuition. Et surtout, elle a surmonté, vous voyez, le 5, des conflits. Et vous voyez là, comme deux, je vois comme deux planètes, hein, vous voyez, elle en a choisi qu'une. Elle a laissé une autre derrière elle, hein. Comme un petit peu comme ce 3 de bâton. Elle a saisi une sphère, une planète, appelez ça comme vous voulez, hein. Elle a laissé l'autre derrière, elle a pris ce qu'elle avait en quelque sorte, entre guillemets, besoin, ce qui était dans ses énergies. Vous avez pris l'essentiel, vous avez surtout compris des choses essentielles pour vous. C'est ça qu'on essaie de me faire passer comme message. Et cette souveraine, elle a une robe blanche qui me parle encore de quelque chose qui se purifie. En faisant un choix, vous purifiez beaucoup, beaucoup de choses. Que ça soit intérieur ou extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, une deuxième carte. Ben, j'en ai deux. On a le chiffre 4 avec l'acceptation. Il y a quelque chose à accepter. Hein. L'acceptation, mais aussi on vous aide. Regardez, ces deux mains qui se joignent. On a une main qui vient du ciel et on a encore ces oiseaux. On a des colombes qui est en train de me dire que en acceptant cette chose qui s'arrête, ou vous voyez, il y a comme encore cet orage. Hein. Il y a une paix qui revient. Cette chose qui s'arrête, c'est pour que vous retrouvez une certaine paix. Et surtout, là encore, l'équilibre. Car il y a un nouveau chemin. Regardez comme comme elles sont très semblables, ces deux cartes. Je suis obligée de vous montrer. Le guide me dit de montrer la carte. Regardez. On a ce cœur où on voit ce paysage très éclairé, très... Là, c'est pareil. Vous voyez, on sort d'une certaine noirceur, quelque chose qui était comme la nuit. On prend un nouveau chemin et on a ces nuages en bas, c'est vrai, mais on a ce soleil-là qui ressort. On vous montre en quelque sorte une direction. C'est le chemin qu'il faut
emprunter pour vous. Mais il y a quelque chose à accepter. Alors, vous mettez en fonction qu'est-ce que vous devez accepter, qui doit se déconstruire, qui doit s'arrêter. On va demander un message de vos guides, mes chères vierges. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous faire passer comme message par rapport à tout ça, tout ce qu'on a dit? Message de vos guides. Ah, j'ai beaucoup de... Regardez, je fais juste comme ça. Et qu'est-ce qu'on a dessus toutes ces cartes? 11. Je vous ai dit, le chiffre 11 peut être très significatif pour vous. Hein. Voilà, sauter. Eh ben, regardez, on a le 13, encore ce chiffre 4, avec l'acceptation. Une fois que vous avez accepté certaines choses, éclairé certaines situations, on vous dit, surtout vos guides vous disent, dans la vie, tu as deux choix possibles, d'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Voyez? Ou vous acceptez certaines choses pour pouvoir justement mieux avancer, quitter des obstacles, des choses qui ne vous conviennent pas, ou tout simplement vous arrêtez, continuez, mais dans ce cas-là, il n'y aura pas d'avancée, il n'y aura pas de nouveau chapitre. Vous allez toujours rencontrer des obstacles, des difficultés, des hauts, des bas, des hauts, vous voyez, parce que ce n'est pas équilibré avec vous. C'est ça qui a besoin d'être compris, éclairé et accepté. Quand on reste dupé sur une chose qui ne marche pas, on aura toujours des hauts et des bas. Même dans la vie, hein, c'est comme ça, mais dans cette situation, tant qu'on n'a pas compris que ce n'est pas fait pour nous, eh ben, on mettra toujours des obstacles, des bâtons dans les roues. J'arrive pas trop à voir, il y a encore cette sphère qui représente certes la Terre, le monde, hein. J'arrive pas trop à voir qu'est-ce que... Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est... Non, je ne vois pas. Un oiseau? Je ne sais pas. J'ai l'impression de voir un oiseau sur cette planète. Encore ce fameux oiseau. Vous voyez quelque chose qui vous guide, hein. Encore ces oiseaux, il y a un lien avec les oiseaux avec chez vous, hein. Des oiseaux avec ce chiffre 11, on a encore ces colombes, on a cet oiseau sur cette planète. Vous verrez, vous mettez en fonction, mais les oiseaux peut être très significatifs pour vous, parce que les oiseaux sont des messagers pour moi de l'univers, de l'au-delà, vous voyez. Allez, je prends une autre carte avec un autre oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, c'est tombé. Alors, j'en ai deux. Pour les autres signes, j'en ai pris qu'un. Mais comme elles sont sorties toutes les deux et qu'elles se sont retournées, on me dit de les prendre. Et surtout qu'on a encore ce chiffre 4, l'envol, la chute. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Êtes-vous prêt à prendre des risques et à voler de vos propres ailes? Que vous manque-t-il pour vous sentir indépendant? Oui, il y a quelque chose qui vous manque et c'est un équilibre.
On a la confiance. Le 23, encore ce fameux chiffre 5 qui ressort. Croyez en vous-même, croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je vous parlais de livres tout à l'heure. Voyez, vous avez peut-être fait confiance à certaines personnes ou à certaines situations et c'était pas bon. Vous voyez, des fois, donner de la confiance à certaines choses va vous permettre de comprendre que ce n'est pas forcément les bonnes situations et les bonnes personnes. Vous êtes accompagné, hein. Regardez, on a la confiance, on a cette main avec... vous êtes fortement accompagné, on a ce cœur aussi. Il y a, pour certaines personnes, de cœur qui vous accompagnent. Et ça peut être une personne qui est dans l'au-delà. Hein. Une mère, un père, voyez, quelque chose avec un lien du cœur, un lien de sang, hein, on me dit. Hein. Vous avez une forte connexion, malgré que cette personne soit passée au-delà du voile. Cette connexion, regardez, on la voit avec ces traits très significatifs, très lumineux entre ses deux mains, et le relier au cœur. Cette connexion continue. Hein. Regardez, on a ces deux mains aussi. Hein. Je vous ai dit, cette main qui vient du ciel, ça peut être cette personne, voyez, qui vous aide à accepter certaines choses. Et on a l'émancipation. Croyez en votre propre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Émancipez-vous en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. Je vous ai dit que ces expériences passées, ou qu'elles soient plus récentes, vont vous faire devenir plus fort. On avait la force. Je vous parlais d'armure aussi. Regardez cette armure derrière. Vous voyez cette armure? Vous vous libérez aussi d'une armure, d'un poids, d'un fardeau. Cette personne, elle détient une épée. Hein. L'épée est symbolique de couper, d'arrêter. Et cette personne n'est pas sur son cheval encore. Elle n'est pas montée sur son cheval. Il y a beaucoup de personnes, vous n'avez pas encore fait le choix de partir, de couper par rapport à cette situation. Vous avez besoin de le faire pour justement, regardez, devenir ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, il est sur sa monture. Hein. Lui, il avance. Hein. C'est parce qu'il a fait des choix. Vous voyez ? Allez, je vais finir cette jolie guidance avec des petits messages, le petit oracle de l'intuition. J'aime bien finir les guidances avec des petits messages de fin. Allez, pour vous, mes chères vierges, quels sont les messages, derniers messages à entendre? Alors, on a l'aide, Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Et on parle d'aide. On parle d'équilibre retrouvé par rapport à des actions que vous allez mettre en place. Vous savez quelles sont vos actions qui doivent être mises. On a encore cette justice, hein. Vous voyez encore. On a comme le tarot qu'on avait vu la justice. Vous voyez cette femme qui lève les deux bras pour faire l'équilibre en toute chose. Allez, un deuxième message. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième message? Je trop.
voulais juste une carte, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe sur la carte, sur la table, sur la carte, bien sûr. Sur la table, s'il vous plaît. Merci. On a prédiction, on a fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Voyez, on parle de réussite, de victoire. Voyez, on parle de fluidité, encore de légèreté, d'équilibre qui revient. Une situation complexe pour vous, qui se débloque. Qui s'éclaire surtout. Allez, dernier message. Pas autant. Juste une carte, s'il vous plaît. Dernier message pour vous, mes chères vierges. Oh, j'ai trop de cartes. Alors, je ne sais pas parce que j'en ai une là. On vous parle d'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs sur le théâtre de la vie. Envisage-les comme des répétitions pour la grande... Pardon. Envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. On parle encore d'une victoire. Une victoire sur quelque chose. Je ne la prends pas, les tomber dessus, il fallait que je vous la dise, mais j'ai 3 cartes. Vous voyez, on parle encore de triomphe, d'une victoire sur quelque chose. Et on a l'aide, on a génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez affirmé. Vous voyez, comme le point d'exclamation. Que ce soit... On voit l'aide. Hein. Alors, ça peut être pour certains Bouddhas, mais pour moi, c'est plus... Alors, une personne que vous avez peut-être perdue, ça peut être le divin, la source ou vos guides. Il y a quelque chose que vous avez affirmé, exclamé. Vous voyez, par rapport à une réussite. Un vœu qui vous est cher. Et vous apportez cette aide. Regardez. Permission, accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permis-lui d'exister. On vous parle encore d'acceptation. Le fait d'accepter certaines choses va vous permettre de nouvelles opportunités qui va vous apporter du changement. Je suis obligée de vous lire ça là. Bénédiction, grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Je l'ai dit, il y a une certaine libération à avoir, mais il y a aussi une lumière, quelque chose qui s'éclaircit. On vous apporte ces lumières de compréhension. Hein. Et on a la grâce divine. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure la communication. Mes guides me disent continue, donc on a le chakra de la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors ta parole est naturellement inspirée. Vous avez besoin de communiquer par rapport à certains trucs, certaines choses, j'aime pas le mot truc, certaines choses qui sont ou qui ont été injustes envers vous. Il y a besoin de les exprimer.
Voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura justement éclairé sur certaines situations. Parce qu'il n'y a pas des choses des fois qu'on ne comprend pas, qui sont inconscients. C'est le but de cette guidance. Moi en tout cas, je vous remercie de votre présence, de m'avoir écouté. Je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois d'avril. On a l'impression que ces mois, ils passent d'une allure. Et surtout, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, surtout, je vous envoie toute ma compassion par rapport à ce que vous vivez. Acceptez les choses, ça va vous permettre de libérer, de comprendre, surtout d'éclaircir certains points, d'accord? Vous avez besoin d'ouvrir un nouveau chapitre, peu importe le chapitre, que ce soit un nouveau cycle, un nouveau chemin, vous mettez en fonction. Vous avez besoin de le faire, mais pour ça, il y a une acceptation, il y a besoin de fermer quelque chose, de libérer. Moi, surtout, je vous envoie surtout tout mon amour et surtout toute ma lumière. Je pense que vous en avez besoin, mes chères vierges. Et je vous dis bye et à la prochaine!